Donc pour la énième fois, je recommence ma vidéo. Je sais pas pourquoi, ça coupe à chaque fois. Est-ce que c'est le tracteur qui est dans le champ derrière? Je ne sais pas du tout. Mais est-ce qu'il y a des interférences avec ça? Je crois pas, normalement ça doit passer. Mais... on va essayer donc d'y aller. Je voulais donc vous faire voir un tuto sur une enveloppe boîte pour une carte rectangulaire. Comme je disais, on a toujours un peu de misère pour mettre, quand c'est un peu épais, qu'il y a un peu de 3D dessus, de les glisser dans les enveloppes. Donc hier, j'ai passé un peu de temps à essayer de chercher comment faire et j'ai enfin trouvé. Donc j'ai pris une enveloppe d'un bloc de 30-30 que j'ai coupé aux dimensions de 25,7 cm sur 25,7 cm. Donc on va faire carré. Je vais prendre mon instinct enveloppe en espérant que ça recoupe pas encore un coup. Voilà. Et je vais donc alors que je prends mon petit truc en centimètres là, je vais donc tracer à 11,4 cm. Donc 11,4 cm. Donc voilà, hein, on fait comme d'habitude. On trace, on tourne, on suit la ligne comme d'habitude. Si vous avez... voilà. Donc là, la ligne qui part de là à là. On remesure pas, on trace, on coupe sur les 4 faces. Allez, c'est parti. Encore une, hop, j'ajuste bien. Donc ça nous donne un rectangle. Je sais pas si vous voyez bien. Ça nous donne, hop, un rectangle. Bon, moi, le rectangle est trop grand. Donc, ce que j'ai fait, pour trouver cette astuce, après, si d'autres personnes connaissent comment faire directement avec la star enveloppe, qui me le disent, parce que moi, sur 2 rectangles, je n'ai pas trouvé. J'ai mesuré 1,5 cm. Donc 1,5 cm. Tout le tour. Donc pour l'instant, avec ma règle et mon crayon, 1,5 cm. 1,5 cm. Ça, c'est la hauteur que je veux de ma tranche. 1,5 cm. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien. Un centimètre et demi. Voilà. Donc à chaque fois, je mets 1,5 cm. En fait, c'est pour être bien régulier. 1,5 cm. Voilà. Donc j'ai fait un petit point de repère aux 4 coins. Ensuite, avec ma règle, donc j'en prends une plus longue, je viens tracer je prends mes repères et je trace tout le long. À chaque fois. Oh, j'ai dévié un tout petit peu là, on va reprendre, c'est pas grave. Voilà. Donc à chaque fois, hop, je trace sur mes 4 côtés. Voilà, donc ça me donne ceci en traçage. Je reprends mon master enveloppe et je vais positionner mes traits à l'intérieur, en dessous du punch, parce que les mesures ne seront pas pareilles sinon à chaque fois. Donc, attendez, je le mets dedans et je vous fais voir. Voilà. Je mets bien dedans. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Le trait est là. Et je mets juste en face la petite encoche.
et je punch. Et je trace dessus. Voilà, bien correctement. Je vais le faire parce que le papier est épais. Hop. Et je vais faire ça à chaque trait. Je me positionne. Alors, oui, je n'ai pas fait voir. J'ai punché ici. Donc, je prends l'autre côté. Donc, ça me donne ça en fait. Hein. Voilà, ça me donne ceci. Donc là, pareil, je mets le trait bien en dessous. Je trace. Alors, bien trouver le trait. C'est un peu joué au millimètre, hein, mais bon. Je trace. Je punch. Et je vais faire ça tout le tour où j'ai fait ce trait. Vous allez voir, ça paraît compliqué, mais c'est assez simple. On est juste là où ça va pas jusqu'au bout, mais après on peut le finir à la main. Donc voilà, ça va me donner ça des 4 côtés. Voilà, moi je mesure pas parce que les mesures sont pas exactes, donc je le fais comme ça. Ensuite, pour avoir notre boîte, il n'y a plus qu'à plier. Vous allez voir que ça va nous donner une boîte rectangulaire. Chose que j'avais beaucoup de misère à faire. Donc on plie, hop, voilà, voilà. On replie donc une deuxième fois les deuxièmes traits. Je sais pas si vous voyez, mais ça se forme déjà. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre un ciseau et on va couper. Alors, c'est ici. Donc, que je ne me trompe pas encore une fois, on va couper. Alors, ici, oui, là on a 2 petits morceaux. Ceux-là, on les enlève. Hop. Donc celui-ci, on enlève. Toc. Et celui-ci, on enlève. Ces 2 intrus. Donc on les enlève. Voilà. Là pareil. Je regarde, je l'enlève celui-là. Attendez que je me... Non, je l'enlève. Voilà. Et donc j'enlève aussi celui-ci. Je sais pas si vous me suivez bien. Moi j'ai galéré un peu parce qu'il a fallu que je cherche. Ensuite, donc, je regarde. Donc là ça va, c'est impeccable. Ensuite, sur les côtés, j'ai mon ciseau qui me reste dans la main. Je vais couper tout le long, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Là, je vais mettre un tout petit peu de travers. Mais c'est une démo, donc voilà. Comme ceci. Je ne sais pas si je parle assez fort. Et là, ça va faire beaucoup de longueur, donc je garde que le petit carré. Voilà. Le petit carré qui est là, à chaque fois. Au final, ça me donne ceci. Voilà. Petit morceau ici, ça va rentrer, ça va être collé à l'intérieur. Donc on les plie. Hop, hop, hop. Donc, quand on va fermer,
et coller, bien forcément. On entend bien. Ça va nous donner une enveloppe rectangulaire. Alors, si je mesure, ça me fait 11, un peu plus de 11,5 sur une largeur de 15,9. Et là, c'est vraiment rectangulaire. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais des boîtes. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Toutes mes boîtes étaient carrées. Je sais pas si vous voyez la différence. Toutes mes boîtes étaient carrées et donc, bon, je pouvais mettre dedans, mettre une enveloppe, une carte 10-15 par exemple. Hein, mais bon, ça faisait grand. Moi, ça m'embêtait un peu. Et j'ai réussi à faire celle-ci. Et là, ben, je trouve que c'est super, quoi. Donc après, bon, ben, après, il n'y a plus qu'à... Là, on coupe un petit morceau, hein, on prend la règle, on prend un cutter, hop, à peu près droit, c'est pas ma spécialité, à main levée. Donc je coupe, hop, voilà, comme ça fait plus régulier. Donc ensuite, moi je prends ma colle ici, voilà. Le petit carré qui est là, on va le coller à l'intérieur, donc dedans, comme ça, hop, hop. Là j'ai oublié de tirer le trait de ma gomme, je vais l'enlever, sinon ça va se voir, ça va pas faire beau. Ça c'est direct, hein, comme dirait Coco. Voilà, hop. Voilà. Après, on met de la colle ici. Ça c'est selon, hein, on en met beaucoup ou pas. Hop. Bon, après il y a encore des petites imperfections, mais bon, j'espère que au fil du temps je vais m'améliorer. Voilà, donc il faut attendre quand même un petit temps de séchage parce que sinon après ça va pas. Par contre, il faut bien faire attention que les bords là ne rentrent pas trop dans le milieu. Parce que quand on va fermer, sinon ça va pas le faire. Déjà, moi là j'ai fait une... non, là je vais vous faire voir ce qu'on peut faire ici. Moi j'aurais dû les mettre de ce côté-là. Bon, moi je les ai mis là. L'erreur est humaine, comme on dit. Donc voilà, j'ai pas de pince là, des petites pinces pour retenir peut-être. Hop, touc. Le temps que ça sèche. Je vais mettre un peu sur pause d'ailleurs, tant que ça sèche. Alors, toujours avec ma souris, je me bats. Bon voilà, donc c'est sec. Donc oui, je disais, moi j'ai fait une petite erreur parce que ces morceaux-là, ils auraient dû être là. Mais l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Hop, je coupe en diagonale, léger. En fait, c'est pour mieux les rentrer. Voilà, donc hop. On peut les laisser ou les enlever, hein. Après, c'est pas non plus... voilà, chacun fait à sa sauce. Chacun fait comme il l'entend. Je suis tout à fait droit là, on dirait. C'est système débrouille. Hein. Donc voilà. Une fois, je les ferai de l'autre côté. Donc ça rentre, hein. Quand même ça rentre, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Une fois la boîte terminée, ça fait ça. Voilà. Ça nous fait une petite boîte enveloppe rectangulaire. Donc là, si votre créa fait... donc j'avais dit quoi moi?
Attendez, si votre créa fait 1,5 cm de hauteur, elle passe. Après, si vous la voulez plus grande, la tranche à l'intérieur, ben, vous mesurez 2 cm, prenez une feuille plus grande avec 2 cm, etc., etc. Alors voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications un peu compliquées, j'avoue. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et vous dire bon tuto. Vous souhaitez un joyeux lundi de Pentecôte et vous dire à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, toujours votre petit pouce parce que voilà, ça fait plaisir. Un petit commentaire, c'est toujours aussi appréciable. Et puis bon, bah, j'espère que je me suis pas trop mal débrouillée pour les explications. Donc je vous dis à un prochain tuto. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.